Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et oui, après une assez longue absence de plus de 2 mois, j'ai enfin décidé à me remettre aux vidéos. Donc je m'en excuse un peu de mon inactivité de ces derniers temps, mais bon, c'est pas forcément évident avec l'internat, donc ça me laisse que les week-ends en fait pour faire des potentielles vidéos. Et en plus, bon, j'étais pas trop motivé pour en faire, donc voilà, donc je m'en excuse. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur un effet dont j'avais vu un tutoriel en anglais justement, qui me paraissait vachement sympa, et donc je ne pense pas que ça existe en français. Donc là j'ai décidé de vous le faire en français comme ça. En gros, en quoi ça consiste? Donc ça consiste à partir d'une image telle que celle-ci de Nebula, à créer une image en relief comme celle-ci. Donc en gros, importer la texture de gauche ici, et à y mettre du relief justement dans Cinema 4D avec tout plein d'espèces de piliers comme ceci, et qui peut faire un effet vraiment sympa. Donc ça c'est un exemple avec cette texture. Ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est avec cette texture-ci, j'ai fait ça. Donc en gros ça s'adapte vraiment au relief de votre image, enfin ça en crée justement, ça crée un relief à partir de votre image de base. Donc là c'est juste un angle que j'ai pris différemment que celui-ci, sinon c'est le même format, etc. Donc pour commencer, donc ce que vous allez faire, c'est trouver une image qui est de préférence quand même assez colorée et contrastée, pour que ça puisse quand même faire pas mal de relief. Si ça fait juste deux bosses comme ça le fera pas trop. Donc une fois que vous avez votre image, ce que vous allez faire, c'est aller dans Cinema 4D. Là ce qu'on va faire, c'est créer un plan, donc sur cette icône plan. Ensuite là on va l'agrandir un petit peu, donc on va mettre la largeur et la hauteur à 1000 pour dire que le plan soit pas trop petit. Ensuite donc on va rajouter des segments, parce que là vous voyez il y en a que 20 sur la largeur et la hauteur, donc ce qui veut dire qu'il y aura que 20 x 20 piliers, donc c'est vraiment pas beaucoup, ils seront gros et ce sera pas terrible. Donc là ce qu'on va faire, c'est en ajouter, on va en mettre 500 pour la largeur et 500 pour la hauteur. Donc sur votre plan il y aura un total de 500 x 500 segments. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez faire le calcul, enfin bref, ce qui rendra plutôt bien. Après bien sûr vous pouvez mettre plus ou moins. Si vous avez un ordi qui risque de galérer, vous pouvez limite en mettre 400 voire 300. Bon, 300 ça risque d'être un peu gros, mais bon, vous pouvez faire avec. Moi je vais en mettre 500. Ensuite là ce qu'on va faire, c'est justement créer des cheveux. Donc les cheveux, à quoi ça va servir? Ça va servir à justement créer le relief de votre plan. Donc ça c'est une alternative au cloner en fait, qui est d'ailleurs bien mieux je trouve, vu que le cloner en gros ça risque d'être beaucoup plus exigeant pour votre ordinateur, vu que ça créera des objets pour chaque segment. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il crée 500 x 500 objets, et donc ça risque de faire vachement ramer votre ordinateur. Donc là ce qu'on va faire, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins exigeante, et qui rend tout aussi bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est aller dans objet, cheveux, on va ajouter des cheveux. Là on va mettre le nombre de segments à 1, comme ça. Ensuite là on va aller dans les cheveux, on va mettre 0 segment cette fois-ci. On va mettre les racines comme guide, donc pour que ça s'adapte justement au guide qu'on a fait juste avant. Ensuite là ce qu'on va faire, c'est aller dans générer. Là on va mettre le type en carré, donc justement pour que les formes soient des carrés. Après vous pouvez mettre par exemple un cercle, mais là encore une fois ça risque d'être que votre ordinateur risque d'avoir un peu plus de difficultés justement à faire tourner ça. Donc je vous conseille de laisser en carré. C'est vrai que les cercles ça pourrait faire aussi un effet assez sympa. Donc ça, vous faites un peu comme vous voulez, par contre faites attention de pas prendre n'importe quoi, sinon ça pourrait vraiment faire friser votre logiciel, voire l'ordinateur, donc c'est pas conseillé. Donc là ce qu'on va faire, c'est ensuite cocher couvercle final. Donc en gros ce couvercle final ça permet juste donc que vos formes soient fermées, donc qu'elles soient pas creuses, c'est tout simplement ça. Donc là normalement je pense que c'est plus ou moins bon au niveau des paramètres pour les cheveux. Donc on a bien mis le type en carré, le couvercle final, donc ça me paraît plutôt bien. Ensuite on va s'occuper de la texture même des cheveux.
Donc là on va laisser la couleur et la spécularité comme elles sont de base. Ensuite ici on va aller dans épaisseur. Là on va augmenter l'épaisseur vers les 2,5 pour la racine et pour la pointe, comme ça. Donc là on va essayer de zoomer un petit peu pour voir la différence au fur et à mesure. Bon, c'est un peu de mal mais tant pis. Voilà, donc là vous voyez tous vos carrés qui se forment déjà, enfin tous vos segments, on va plutôt appeler ça comme ça. Ensuite, donc là ce qu'on va cocher c'est la longueur. Donc là ce qu'on va faire c'est importer, enfin on va mettre une texture en bruit. Donc là vous allez voir, le temps que ça s'actualise, ça vous fait déjà un relief, comme ça qui est aléatoire, donc en fonction du bruit que vous avez là. Donc ça peut déjà être sympa. Et là donc ce qu'on veut c'est vraiment que le bruit, enfin que le relief s'adapte à votre image. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est tout simple, on va juste importer l'image. Donc moi je vais prendre celle-là, on double-clique, on met oui. Et là, ça va s'adapter en fonction de votre image. Donc là, on a peut-être un peu de mal à se rendre compte justement, mais c'est en effet comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper justement pour que les carrés soient bien carrés, parce que là comme vous pouvez voir c'est des espèces de boules au bout, enfin c'est pas terrible, c'est pas très beau. Donc pour ça c'est tout simple, on va juste aller sur les deux petits points ici, jaune orange, et on va mettre angle maximum. Donc là ça actualise et là vous voyez c'est des beaux carrés partout. Et ça me paraît plutôt bien comme ça, hein. Après bien sûr vous pouvez changer un petit peu les paramètres si vous voulez plus de carrés, moins de carrés, enfin c'est un peu à vous de juger aussi également. Donc là ce qu'on va faire c'est créer la texture. La texture qui en fait permet juste la couleur on va dire de tous vos blocs. Donc pour ça on double clic. Ensuite on va mettre on va importer notre texture à nouveau comme ceci. On va aller sur cette flèche-ci, on va mettre effet, pixelisé. Donc cet effet permettra en gros que votre image soit bien segmentée en fonction de tous les carrés que vous avez là. Donc pour justement que ça s'adapte sur tous vos carrés, vraiment tous, il faut que ici au niveau des mosaïques vous mettiez le même nombre que vous aviez mis à la base sur votre plan. Donc nous ce qu'on avait mis c'était 500. Donc comme vous pouvez voir ici sur le plan on avait mis 500 segments, etc. Donc là on fait la même chose pour que ça s'adapte vraiment bien. Donc là ce qu'on va faire c'est, enfin après vous pouvez bien évidemment changer un peu la texture, hein. Par exemple rajouter une petite réflexion ou quoi. Moi je vais peut-être pas forcément faire une mini réflexion en Fresnel aussi. Bon j'aime pas quand c'est trop réfléchi, donc on va mettre vraiment un tout petit peu. Après si vous voulez améliorer etc vous pouvez. Donc là ce qu'on va faire c'est placer notre texture. Donc on va la mettre sur les cheveux, comme ça. Donc là vous voyez c'est un peu bizarre, hein. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc pour cela vous allez cliquer sur la texture. Au niveau des propriétés on va mettre le type de projection en planaire. Normalement voilà c'est ça. Ensuite là ce qu'on va faire c'est on va faire glisser notre texture sur le plan. Comme ça, et on va décocher les cheveux, donc pour justement que ce soit un peu plus simple comme ça. On va dézoomer un petit peu comme ça. Alors là, il faut bien faire attention de cocher le plan et la texture. Et là, ce qu'on va faire en gros, c'est aller sur l'outil axe de texture et modification des axes. Donc vous sélectionnez les deux. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est faire une rotation de notre texture de 90 degrés. Comme ça, on va, enfin plus ou moins 90, hein, on n'est pas à 0,1 degré près, donc comme ça. Ensuite là ce qu'on va faire c'est l'agrandir, donc en prenant cet outil ici. Donc on va prendre la flèche bleue et on va agrandir comme cela pour que ça fasse les dimensions de votre plan, plus ou moins comme ça. Et là on va rectifier un petit peu, donc on va aller dans les coordonnées de votre objet, enfin de votre texture, et on va mettre à 500 pour arrondir bien tout. Voilà, donc comme ça me paraît plutôt bien, hein. Là maintenant ce qu'on va faire c'est on va remettre en normal, hop comme ça, et là on va faire glisser notre texture là dessus et on va recocher ça. Et là faudra le temps un peu, et vous voyez que c'est parfait. Votre texture c'est
bon, faut le temps que ça s'actualise, votre texture s'est mise en relief comme ça et ça fait un truc vraiment sympa. Donc comme vous pouvez voir, donc vous pouvez vraiment prendre des angles aussi assez sympas. Donc, par exemple, imaginons, bon, c'est un peu random ce que je fais, mais imaginons comme ça, bon, la vue est pas terrible de là, à mon avis, il y a des points de vue qui seraient bien mieux. Par exemple, imaginons comme ça pourrait être déjà un peu plus sympa. Donc là, comme vous voyez, le rendu, il est, enfin, c'est pas terrible au niveau de la qualité, enfin, vous voyez, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, c'est fade. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rajouter un ciel auquel on va créer une texture. Donc on va décocher la couleur, on va cocher la luminescence. Ensuite là, ce qu'on va faire, c'est mettre une texture HDRI. Donc ça, si vous voulez, je pourrais vous en mettre dans la description. Qu'on va mettre... Donc là, ici, j'en ai quelques-unes. Qu'est-ce qui pourrait rendre bien? On va peut-être... Non. On va essayer ça, peut-être. Comme ça. Alors, on va faire un petit rendu. Enfin, d'abord, pour commencer, on va un peu changer les paramètres de rendu. Donc, en faisant pomme B. Donc, pour ouvrir justement les réglages de rendu ou alors en cliquant là-dessus. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est ajouter une occlusion ambiante. Donc, en faisant clic droit ici, occlusion ambiante. Là, au niveau de la longueur de rayon maximum, on va la diminuer un petit peu. On va la mettre vers les 30. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est bon, déjà un petit rendu pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, pourquoi ça disparaît la partie derrière? Petit bug, c'est pas grave. Donc là, vous voyez déjà, ça rend un peu mieux. On voit que on voit les ombres, etc. Ça fait plus réaliste. Bon, j'ai pris une HDRI un peu au pif, hein. À mon avis, il y a moyen de mieux optimiser ça. Mais bon, vous voyez déjà, ça rend pas mal. Moi, j'aime plutôt bien déjà comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est peut-être les ombres justement qui sont un peu trop noires. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est encore aller dans les réglages de l'occlusion ambiante. On va créer un gris un peu plus clair, comme ça. Donc on va faire glisser et on va faire un peu plus clair comme ça. Donc, et là on va refaire un petit rendu vite fait. Normalement, donc les ombres seront un peu plus claires. Donc voilà, moi je trouve c'est un peu plus sympa comme ça, un peu plus doux peut-être. Donc là, ce que je vous fais, c'est juste, on va dire que c'est basique, enfin, c'est juste des bêtes lumières qui sont pas forcément super opti, enfin, qui sont pas forcément non plus super belles. Donc bon, il y a moyen de faire bien mieux, ça, je vous l'accorde. Donc si vous voulez vous amuser, il y a clairement moyen de faire un truc vraiment très beau. Mais moi, c'est juste pour le tutoriel, je vais peut-être un peu simplifier tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour améliorer un peu le truc? C'est peut-être ajouter une lumière, par exemple. Donc on va la lever, bien la lever. Hop, on va bien dézoomer aussi, comme ça. Hop là. Alors on va la placer un peu en dehors du plan, donc on va la mettre quelque part ici en fonction de notre angle de vue. On va la mettre à peu près comme ceci. On va peut-être la monter encore un peu. L'avancer un peu aussi. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est au niveau de la couleur, on va mettre une couleur un peu plus chaude. Voilà, moi je préfère un petit peu, voilà, comme ça. Ensuite, au niveau des ombres, on va mettre les ombres diffuses. Donc pour que ça s'applique sur tous vos objets. Ensuite, justement, on va aller dans ombre. Et là, dans les masques d'ombre, on va mettre la résolution la plus grande. Pour que ça fasse justement le meilleur effet possible. Donc là, on va rezoomer un petit peu. Hop. On va mettre un angle plus ou moins comme ceci. Imaginons. Voilà. Et là, normalement, ça rend plutôt bien. Enfin, ça rend en tout cas mieux, déjà. Voilà, ça rend plutôt bien, je trouve. Après, si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un espèce de brouillard, donc un environnement, pour faire par exemple ce qui est plus loin, comme ça en arrière-plan, que ce soit un peu dans le brouillard justement. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est ajouter un environnement. Donc
Pour ça on va donc créer un environnement, activer le brouillard. Donc là vous voyez c'est tout blanc comme ça. Ensuite là vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc par exemple si vous voulez mettre un peu, imaginez on va mettre un jaune très pâle. Comme ceci, on va mettre... on va le mettre plus proche. Donc en gros plus vous diminuez la distance, donc logiquement plus le brouillard sera prêt. Et donc plus vous dézoomerez, moins on verra la map. Donc par exemple si on la met à 1000, on la voit presque plus. Donc bon c'est pas... Bon comme ça c'est pas terrible, quoique... Enfin il y a moyen de faire des trucs sympas je pense, comme ça on va peut-être mettre vers 3000. Comme ça, et donc là ce sera un peu plus, un peu plus dans le brouillard justement. Donc là vous mettez un peu la couleur que vous voulez, vous pouvez jouer un peu aussi avec l'intensité du brouillard. Donc là je vais la diminuer un petit peu, on va les mettre vers les 50%, voilà comme ça. Et voilà, donc c'est à peu près tout en fait pour ce tutoriel. Bon après bien sûr vous pouvez l'améliorer hein, avec des lumières etc, rajouter de l'eau aussi également. Donc par exemple pour rajouter de l'eau, enfin un effet d'eau, c'est assez simple. Ce que vous avez juste à faire c'est juste créer un cube. Donc ici vous allez mettre les mêmes dimensions, donc on va mettre, si je me rappelle bien c'était 400 x 400 que l'on a mis au début, quoique, non c'est pas ça, ça on va laisser à 200. Donc c'était 1000 alors, ouais, je pense que c'était 1000, je confonds. Voilà, c'est 1000. Hop, on va faire comme ça. Alors. Oups. Ouais, d'accord. J'ai mis 100, c'est pas grave. Oula. Désolé, j'ai un peu mal là. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est placer notre cube comme ceci. Imaginons comme ça, donc il y aura une partie immergée qui est ici, qui est juste ici. Bon il y a des textures peut-être qui s'y prêtent mieux hein. Bon là vu que là c'est juste une grande partie ici qui sera sous eau, c'est pas terrible. Enfin bon je vais quand même vous montrer comment faire. Donc là vous avez votre cube, là ce qu'on va faire c'est créer une texture transparente. Donc pour cela ce qu'on va faire c'est... est-ce qu'il y a déjà des presets pour des textures comme ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, ce qu'on va mettre, c'est de la transparence. Donc là, pour bien faire, il faudrait mettre la réfraction exacte de l'eau. Ça, je la connais pas du tout. Donc on va mettre à, imaginons 2. Peut-être un peu moins. On va dire comme ça, plus ou moins, vers les 1.50. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ce soit une texture eau pas mal. Je pense comme ça déjà ça pourrait être sympa. On va mettre les surfaces en haut. On va diminuer l'intensité quand même assez bien. Comme ça. Ensuite, donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement la faire glisser sur notre cube. Ce qu'on pourrait rajouter également c'est la couleur d'absorption, donc c'est à dire en fait en fonction de la transparence justement de votre eau, par exemple on peut choisir qu'elles soient un peu vertes comme ça, donc vos textures qui seront là seront un peu plus verdies justement pour faire peut-être un peu plus réaliste. Enfin je prends l'exemple du vert, ça pourrait être n'importe quelle couleur, donc moi je vais prendre un vert, on va dire, bon c'est pas terrible comme vert, on va prendre ça. On va diminuer la distance d'absorption. Donc là ce sera foncé, hein. Ce sera assez foncé plus on diminue. Donc on va voir un peu ce que ça donne ici. Hop, on va faire un petit rendu. Donc là on va regarder sur ici ce que ça donne. Enfin non, je vais faire un rendu d'une zone, ce sera plus simple. Et plus rapide. Pour voir ce que ça donne. Bon c'est un peu lent là. Hop. Donc voilà, donc là vous voyez en fait vos segments qui sont en transparence en dessous et qui sont justement un peu verdis justement grâce à notre couleur. Et donc ça vous pouvez jouer aussi un peu avec, l'optimiser également, enfin peut-être mettre un peu de mouvement dans l'eau etc. Enfin bref, moi je vais m'arrêter là. Donc là c'est vraiment déjà, ça rend déjà franchement vraiment pas mal. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Si vous avez des idées de tutoriaux d'ailleurs, n'hésitez pas à les proposer, hein. Franchement je dirais pas non. Sur ce, peace.